Chers journalistes, nous vous apportons notre salut très fraternel et vous remercions de votre présence. Comme à l'accoutumée, le Parti socialiste a tenu sa réunion conventionnelle ou traditionnelle intitulée Secrétariat exécutif national, sous la présidence de sa secrétaire générale, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye. À cette occasion, le secrétariat exécutif a examiné un ordre du jour assez complet, faisant le tour des activités internes du parti, questionnant également des problématiques relatives à la vie de la nation, des questions existentielles, politiques, économiques et sociales du Sénégal, même des questions internationales comme la question de la Palestine, en mettant le focus sur quelques questions existentielles à l'intérieur du parti. La situation du parti nous a beaucoup interpellés. À cet égard, nous avons entendu des communications sur la vie politique, d'autres communications sur la session préparatoire de ce qu'on peut appeler des activités d'hivernage du parti qui remplace un peu l'université d'été, qui vont se dérouler à Thiès le 18 octobre prochain, sous la férule et l'organisation de notre camarade le ministre Alioune Ndoye, mais également les activités de la commission dite de relance des activités du parti. Ça, c'était vraiment le dossier de fond de cette réunion du CEN. Parce que vous le savez, depuis un bon moment, depuis 2023, disons-le, le Parti socialiste s'interroge, et les militants aussi s'interrogent sur la présence du parti sur l'échiquier politique durant ces dernières années, s'interroge aussi sur les perspectives liées au fait que le Parti socialiste, après avoir été dans une coalition depuis 2012 sous la férule de Benno Bokk Yakaar, est redevenu parti d'opposition stricto sensu, et ces militants l'interpellent sur sa présence pas très active sur le terrain politique. De tout cela, nous avons discuté dans des séminaires initiaux du bureau politique en 2023 et en 2024. Et de tout cela, nous avons aussi discuté dans les instances des femmes, des jeunes et dans les autres organes structurants du parti. Aujourd'hui, on se pose la question suivante. Où allons-nous en tant que Parti socialiste? Comment mobiliser notre base? Quelles sont les réformes qu'il faudrait faire pour rendre le parti plus attractif, ouvert à la jeunesse, rajeuni dans une très très large mesure? Que faut-il faire pour moderniser davantage le parti? Que faut-il faire pour que l'opposition au niveau national soit plus visible et que les Sénégalais, comme de coutume, puissent, sur des questions pratiques de la vie de la nation, avoir de manière identitaire la position du Parti socialiste. Une commission dite commission spéciale de relance du parti a été mise en place par la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, commission qu'elle préside d'ailleurs, mais cette commission est coordonnée par, je fais la répétition, deux co-coordonnateurs. Votre serviteur et le professeur Gorgui Ciss, professeur d'université, qui sommes chargés de traduire en actes concrets les termes de référence de la circulaire de la secrétaire générale du parti, qui insiste sur 10 points qui devront faire l'objet d'un focus destiné, contrairement au séminaire précédent, à servir, j'allais dire, d'intrant au prochain congrès extraordinaire du parti qui se profile à l'horizon. Donc cette commission spéciale a une durée de 6 mois pour faire toutes les réformes, changer le parti, réformer tant ses structures, ses règlements, et le repositionner sur l'échiquier politique, le rajeunir. Et de tout cela, nous allons aboutir à un congrès qui pourrait se dérouler au mois de janvier, si toutes ces réflexions-là sont condensées dans un document qui servira de base au comité préparatoire du congrès qui sera mis en place après. Il n'y a pas de question taboue dans le parti aujourd'hui et les jeunes s'expriment. Cette commission d'ailleurs a été subdivisée en un certain nombre de groupes de travail. Un premier groupe de travail au sein de cette commission spéciale, du groupe de travail de relance des activités à la base et des perspectives. En termes d'activités à la base, le parti va lancer, disons, sa présence à la base
de manière organisée, massifiée, à Kaffrine, le 11 octobre prochain. Tous les démembrements du parti seront présents à Kaffrine et nous allons communiquer sur les termes de référence de la circulaire de la Secrétaire générale, mais aussi sur les questions qui intéressent la vie de la nation. Ensuite, les femmes du parti, après cela, vont se réunir toujours dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre et les jeunes du parti prendront le relais. Ces deux dernières activités, c'est des activités nationales qui regrouperont les forces vives de notre parti qui se dérouleront ici, à la maison du parti. Donc la première action décentralisée de relance de la vie du parti aura lieu à Kaffrine. Ensuite, les femmes vont intervenir et les jeunes dans la première quinzaine du mois de novembre. Et ensuite, les autres structures vont continuer. Cela n'empêche pas d'ailleurs le parti de fonctionner normalement parce que vous savez que au-delà même du secrétariat exécutif, il y a le bureau politique qui est là, il y a les coordinations qui sont tenues de réunir les instances, il y a les femmes qui doivent se réunir, les jeunes également, mais comme Vision socialiste, d'autres forces politiques et d'autres structures, d'autres organes, d'autres instances qui sont dans le parti, qui ont aussi l'obligation de tenir des activités de manière régulière. Donc le Parti socialiste repart dans la détermination, dans l'organisation, dans la méthode, pour davantage peser, davantage prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, surtout dans le contexte du Sénégal nouveau que nous connaissons aujourd'hui, par nos idées, par notre doctrine, par notre programme, par notre aussi ancrage dans le milieu sénégalais, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc nous travaillons pour avoir un parti socialiste nouveau d'ici la fin de l'année. Voilà ce que nous pouvions en dire. Et au-delà de cette commission dite de relance, il y a une commission qui va s'occuper de la presse. Comment avoir un discours en direction des populations, mieux organisé. Donc on va revoir le discours du parti, la manière dont on va organiser notre communication. D'autres commissions sur les finances du parti, parce que c'est le nerf de la guerre. Nous sommes devenus parti d'opposition. Que faire? Comment financer nos activités? Ça aussi, il y a une commission spéciale pour cela. Il y a une autre commission qui va s'occuper de la diaspora. Notre diaspora aussi a été mobilisée et s'est organisée dans un groupe homogène. Et les productions commencent. Tous les camarades du parti sont invités à donner leurs idées, à donner leurs propositions, de réforme et à donner toutes les idées qui nous permettront d'avoir un parti neuf. Ce n'est pas le travail de 2 ou 3, c'est l'ensemble des structures du parti qui devront s'impliquer pour que nous puissions faire un condensé qui interpelle tout le monde de manière inclusive, dans notre détermination commune et dans notre cohésion, dans la solidarité, dans l'unité du parti, qu'on puisse vraiment sortir un produit qui est vendable aux Sénégalais. Je crois que ça aussi, c'est un objectif essentiel que nous tenons. Et donc voilà un peu les grandes lignes. Le professeur Gorgissis, c'est mon co-coordonnateur. Tous les membres que vous voyez ici sont des membres de la commission de coordination. M. Kadiali, lui, est président d'une sous-commission qui va préparer la note d'orientation au Congrès. Donc cela signifie que nous préparons ce Congrès extraordinaire depuis au moins 5 ou 6 mois. Mais la commission va déblayer le terrain pour la commission préparatoire du Congrès qui sera mise en place après les travaux de cette commission spéciale, en décembre certainement, pour qu'en janvier, qu'on puisse aller en Congrès. Mais toutes les questions auront déjà été mâchées. Et l'ensemble des réformes qu'il faut faire, il y en a qui proposent des réformes que nous n'osons pas avancer aujourd'hui, qui portent même sur la structuration du parti. Comment faire pour que les jeunes soient, j'allais dire, au centre de décision du parti, pour ne pas dire aux commandes de notre formation. Donc, de tout cela, nous réfléchissons. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais quand on dit jeunes, c'est jeunes garçons, jeunes hommes, jeunes femmes. Hein. Donc, et les universitaires aussi sont en train de faire des productions extrêmement importantes. On a une cellule à l'université qui nous a fait des propositions géniales. Les cadres dans Vision socialiste. Bon, les femmes aussi se réunissent. Tout le parti est en branle. Donc, on est dans les questions de fond. On n'est pas dans les divisions et les petits problèmes. Et nous écoutons aussi ce que les Sénégalais disent du Parti socialiste. Beaucoup d'entre eux n'ont pas connu Senghor. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas connu Abdou Diouf. Et nom de Dieu, c'est ce parti qui a fait ce pays, qui a créé la nation sénégalaise, qui a créé l'État sénégalais, qui a créé la première administration. L'ensemble des investissements primaires qui ont permis à ce pays de décoller, concernant l'école, concernant les routes, concernant l'agriculture, avec tout ce que le Parti socialiste a fait pour le monde paysan, à tel point qu'on nous confondait comme le parti des paysans. De tout cela, nous avons un legs que la génération actuelle ne connaît pas.
Donc par le biais de l'école du parti, par le biais de la nouvelle démarche que nous voulons initier à partir de la fin de l'année, les Sénégalais pourront davantage, surtout la génération, connaître le parti. Et nous sommes presque convaincus qu'à l'issue de cette réforme-là, le parti de l'espoir, le parti de la refondation, le parti de la meilleure prise en charge des intérêts du Sénégal, nous pensons que ce sera le PS. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, veuillez rappeler votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Mamadou Faye. Mamadou Faye. Oui. Je suis secrétaire national chargé des questions économiques et financières. Responsable de la...